La partie dématérialisation et digitalisation des processus métiers en fait est un élément essentiel qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, sans forcément partir sur l'automatisation de processus de bout en bout. Les clients cherchent à automatiser certaines tâches, certains actes, et ça peut aboutir très souvent à l'automatisation d'un processus complet, bien que ce processus ne soit pas forcément identifié par les clients dès le début. On peut parler des fois de shadow processus en fait, pour traiter des actes métiers qui s'enchaînent, des actes qui étaient faits dans des applications métiers verticales, et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on a un processus de bout en bout. Donc les clients cherchent à l'automatiser, mais surtout à le piloter également. Donc on a rencontré très souvent des clients qui nous disent, typiquement pour gérer des commandes passées par le web, par Internet, on sait quand la commande a été prise, quand elle a été renseignée par le client, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe à la fin. Est-ce que le client a été livré? Est-ce que le client a été facturé? Des choses très fréquentes en fait qui reviennent de plus en plus et sans aucune possibilité de les suivre, de les piloter pour vérifier si leur processus est efficient ou pas. On est en capacité d'intervenir très tôt pour aider le client à cadrer son besoin. On se rend compte que très souvent, le processus n'est pas là où le client l'a imaginé au début. On rencontre des clients qui ont des idées, qui ont une vision de leur processus métier, et en poussant un peu loin leur réflexion, ils se rendent compte très vite que ce qu'ils ont vu comme étant un processus transverse n'est rien d'autre des fois qu'une simple étape d'un processus, mais qu'en poussant plus loin, la suite du processus, où ils se sont dit « Ah ben on ne va pas y aller maintenant, c'est trop tôt, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire », le processus se trouve là, les gains se trouvent là aussi. En plus, on rajoute la démarche ACM, donc pour Case Management, ça permet à des clients qui n'ont pas forcément une idée précise de leur processus qu'ils veulent faire, d'automatiser des actes rapides en mode Case Management, donc des gestions de dossiers, et ça permet d'avoir un time to market qui est très rapide et ne pas perdre trop de temps sur des discussions, des cadrages de besoins, d'expression de besoins qui peut arriver des fois n'aboutissent jamais à une réelle solution. Bonita, au-delà de la solidité de la solution qui a fait ses preuves, offre deux bénéfices très importants que les clients en fait, peuvent mesurer très rapidement. L'ouverture de la solution. On peut faire des choses très vite, mais aussi on peut venir rajouter à Bonita des connecteurs, pour parler technique, ou d'autres fonctionnalités qui permettent de répondre à un besoin d'un client, même si le besoin, en fait, même si la solution à ce besoin ne se trouve pas initialement dans la solution à proprement parler. Donc cette ouverture en fait, permet d'aller très vite et de répondre à des besoins métiers de plus en plus compliqués. On n'a pas connu à ce jour des solutions métiers qu'on n'a pas réussi à mettre en place parce qu'on a été bloqué par les fonctionnalités offertes par Bonita ou bien par le fait que le produit soit fermé, ce qui n'est pas le cas. Donc le deuxième point, c'est que, en revenant un peu sur nos différents tours d'expérience, on n'a pas rencontré à ce jour des cas métiers ou des besoins métiers pour lesquels on n'a pas pu apporter une solution en nous appuyant sur Bonita parce que Bonita ne permettait pas initialement de répondre à ce besoin, mais surtout ne nous empêchait pas de rajouter ce qu'il fallait faire pour répondre à ce besoin. Donc clairement, on réalise des projets de plus en plus complexes avec la solution Bonita.